Bonjour, je suis Félicie, la fondatrice de la marque chinoise. Chinoise, c'est une marque de mode et lifestyle qui s'inspire de l'artisanat chinois mais que je revisite à la manière d'une française. Je suis arrivée en Chine en 2011. À ce moment-là, je travaillais pour Hermès. Après 15 ans dans cette belle maison à Paris puis à Shanghai, j'ai décidé de créer cette marque parce que justement, j'avais découvert tout cet artisanat et j'avais envie de le porter. La chinoise, ça a commencé en 2018. J'ai créé cette société d'abord en Chine, à Shanghai où j'habitais. La Chine m'a donné des ailes, je suis pas sûre que je l'aurais fait en France. J'ai d'abord développé le business là-bas avec une plateforme de vente WeChat, le réseau social chinois, puis un site de vente pour le reste du monde. Pour créer une société en France, l'idéal est de commencer par créer une micro-entreprise, ce qui est le plus simple quand on commence et qui nous permet de ne pas engager trop de frais. Au cas où ça ne marcherait pas, et comme ça on peut tester, voir comment ça fonctionne et puis ensuite on grandit. La marque chinoise, c'est l'artisanat chinois revu par une française. Le nom de notre marque en chinois, c'est Xihua, ça veut dire heure de l'Ouest. Tout le principe des marques occidentales, quand elles sont en Chine, c'est de trouver toujours un nom qui ressemble phonétiquement et éventuellement, idéalement, dans le sens aussi, qui a un lien avec cette marque. Les valeurs de chinoise, c'est d'abord l'ouverture sur le monde, la curiosité, promouvoir l'artisanat et promouvoir des savoir-faire qui sont méconnus, et enfin la bienveillance, ça c'est certain. Chez Chinoise, forcément, on trouve l'inspiration en Chine. Il y a des choses qui sont très traditionnelles, qu'on inspire des brocarts qui sont vraiment un savoir-faire qui fait partie de la culture. Les tigres, les phénix, les dragons. Ça peut être aussi juste des caractères chinois. Évidemment, il y a aussi tout l'artisanat des minorités, des ethnies. Ces broderies, elles viennent de la province du Guizhou et c'est l'ethnie Miao. Ils brodent à la main toutes ces créatures qui les protègent, leur tradition. Ils en font des costumes magnifiques. C'est fait au fil de soie et ces gansets de batik qui sont faites dessinées à la cire, trempées dans l'indigo. Ça donne ces magnifiques choses et donc là, en l'occurrence, c'est des morceaux du costume que je fais monter en ceinture avec du cuir pour rendre un peu plus mode, un peu plus sophistiqué l'artisanat en question. Chez Chinoise, il y a différents types de fabrication. Par exemple, cette veste, elle vient d'un atelier qui est à Shanghai avec qui je travaille étroitement et où je suis souvent allée. C'est vraiment un atelier qui fait toutes ces robes en soie, les qipao, les robes en soie chinoises, la robe chinoise comme nous on l'appelle en Occident. Je fais toutes ces broderies. Les femmes qui les font d'abord dessinent à la craie le dessin sur la veste et ensuite vont broder ces nuages qui sont quelque chose de tout à fait traditionnel. Les fameux nœuds, ils sont faits à la main et cousus à la main. Ils ont l'œil tout à fait aiguisé. Après, je travaille avec des ateliers qui travaillent de manière plus industrielle, qui sont tout à fait de confiance, qui peuvent faire les trousses avec les tigres par exemple. Là, les assiettes, c'est encore un autre atelier. J'ai eu la chance d'habiter là-bas longtemps, donc j'ai réussi à créer des liens avec ces fabricants. Faire des concessions. Je ne me suis pas payée pendant un moment. On ne gagne pas sa vie avec le business si on n'a pas de gros financement derrière, chose que je n'avais pas. J'ai mis une certaine somme qui n'était pas importante. J'avais la chance de pouvoir ne pas me payer. J'ai commencé peu à peu. Aujourd'hui, je me verse un salaire. Je développe des pièces un peu au fil de l'année que je vais reconduire ou pas, mais j'ai pas vraiment de collection que je lance. Cette veste, ça fait 4 ans qu'elle existe et je continue de la vendre et de l'aimer. J'ai tendance à développer environ, je dirais 5 à 6 modèles par an maximum. Après, ça peut être des déclinaisons de couleurs. La manière d'être éco-responsable pour Chinoise, c'est d'utiliser que des stocks existants, soit les brocarts, la soie, le coton, le jean. Je ne produis pas de tissu. C'est combien il y a des stocks existants utilisables et de qualité. J'ai eu des pyjamas pendant un moment que tout le monde adorait et après on me les a redemandés. Bah non, il n'y a plus de tissu. Ça rend aussi un peu plus unique. Et puis c'est une manière aussi d'être éco-responsable.
prochaine collection, j'y travaille, mais elle va vraiment prendre son épanouissement lors de mon voyage au mois de juin. Après là, j'ai développé pour l'été des choses qui sont tout à fait sur le thème de la veste de travail. Un de mes best-sellers il y a quelques années, d'avoir utilisé les vestes de travail traditionnelles en Chine avec des poches plaquées. J'adorais la coupe, je voyais les mecs la porter, je les trouvais vraiment bien et j'adorais leur allure. J'ai utilisé ces vestes et je les ai fait broder dans l'eau de Shanghai Forever avec ce tigre et la tour art déco qui représente bien Shanghai. J'ai revisité cette veste exactement comme j'en avais envie. C'est la veste qui est surpiquée, qui n'a pas de col, petit tigre brodé là, qui existe en denim et en beige. Mon métier à l'origine, c'est la communication. Je sais un petit peu comment communiquer. Après, j'ai pas forcément tous les filons. Parfois, je me sens un peu perdue face à l'évolution de tout ce monde. C'est pour moi principalement Instagram. Puis la newsletter que j'ai quand même pas mal développée. J'y portais pas vraiment d'importance. Moi-même, en tant que consommatrice, j'ai réalisé que j'y ouvrais plus qu'avant. Chinoise, c'est les combinaisons de couleurs, c'est certain. Pour moi d'ailleurs, toujours très étonnante en Chine, le savoir-faire, quel qu'il soit. Ça peut être des broderies, mais ça peut être aussi juste des impressions, des dessins. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, la curiosité, l'ouverture sur le monde, l'exotisme, le voyage, l'évasion.